Hey à toi, Zoé du Cameroun ici. Bienvenue dans cette nouvelle session de Masterclass où nous partageons les contenus qui font toute la différence dans nos vies. Et aujourd'hui encore, j'aimerais partager avec toi quelque chose qui va complètement changer ta façon de voir, ta façon de penser et certainement ta façon d'agir. Laisse-moi commencer par ces trois questions. La première question est la suivante. Combien d'entre nous ne sont pas satisfaits de leur vie présente? Ou combien d'entre nous pensons vivre en dessous de notre potentiel, pensons produire en deçà de ce que nous sommes capables de produire? Ou encore, combien d'entre nous aspirons à une vie d'impact, à une vie par laquelle nos communautés, notre environnement, nos familles, notre pays va devenir meilleur parce que nous allons leur apporter ce qui fait de nous des personnes particulières, ce qui nous différencie des autres afin de leur apporter de la valeur. Si tu fais partie de cette catégorie de personnes, alors cette masterclass, cette vidéo te concerne parce qu'aujourd'hui justement, je veux partager avec toi ou je veux parler avec toi des personnes qui font la différence. Qui sont ces personnes? Comment font-elles la différence et pourquoi font-elles la différence? Si tu aspires à cette vie d'impact, si tu aspires à faire la différence dans ta communauté, dans ta propre vie, si tu aspires à vivre une vie qui ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, fonder une famille, acheter des voitures et des maisons, mais tu veux laisser une marque sur la terre, cette masterclass te concerne, tu es au bon endroit. Donc, avant que nous continuions, abonne-toi à cette page, abonne-toi à cette chaîne, clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines sessions parce que ça fera toute la différence. Ok. Aujourd'hui, nous voulons parler de ceux qui veulent faire la différence. Qui sont-ils? Comment font-ils la différence? Et pourquoi le font-ils? Premièrement, j'aimerais partager avec toi cette distinction qui va certainement t'aider à comprendre qui sont les personnes qui font la différence et comment est-ce qu'elles le font. Il y a trois types de personnes dans le monde. J'ai observé, j'ai analysé mes lectures et mon observation et mes recherches m'ont amené à la conclusion qu'il y a trois types de personnes dans le monde. Il y a les personnes qui travaillent pour le système, il y a les personnes qui travaillent avec le système et il y a les personnes qui créent et contrôlent le système. Laisse-moi répéter. Il y a les personnes qui travaillent pour le système, il y a les personnes qui travaillent avec le système et il y a les personnes qui créent et qui contrôlent le système. Si tu ne comprends pas ces trois distinctions et tu ne comprends pas ce qui caractérise chacune de ces catégories ou chacun des groupes de ces groupes, alors il sera difficile pour toi de pouvoir apporter la différence, de pouvoir faire la différence, de pouvoir faire de l'impact dans ta vie, dans ta communauté, dans ta famille. Maintenant, parlons du premier groupe, ceux qui travaillent pour le système. Ceux qui travaillent pour le système sont dépendants du système. Ceux qui travaillent pour le système sont à la merci du système. Et lorsque je parle de système, c'est tout système organisationnel. Toute organisation, ça peut être la culture, ça peut être une entreprise, ça peut être un gouvernement, ça peut être une organisation, ça peut être un assemblage de lois, de façon de faire, de façon d'opérer, de façon de penser. Ça peut parler d'un environnement ou d'une culture. Parce que quel que soit l'endroit où tu te trouves, le pays où tu te trouves, tu es né dans un système, tu évolues dans un système où tu contrôles un système. Et ceux qui travaillent pour le système, c'est ceux qui sont dépendants du système, ceux qui sont à la merci du système, ceux dont la vie est définie par le système, ceux dont les ressources, les revenus, le salaire est défini par le système. C'est le système qui est capable de dire ce que tu peux gagner, jusqu'où tu peux aller, à quel niveau tu peux progresser dans ta carrière, ce que tu peux accomplir ou ce que tu ne peux pas accomplir. Nous voyons ça dans le cadre, par exemple, d'une entreprise. Dans le cadre d'une entreprise, par exemple, lorsque tu intègres une entreprise et que tu deviens employé d'une entreprise, l'entreprise détermine jusqu'où tu peux aller, quel niveau de revenu tu peux atteindre,
Pendant combien de temps tu peux travailler? Quels sont les avantages auxquels tu peux aspirer? Quelles sont tes obligations? Tu es contraint par le système à agir d'une certaine manière parce que ce n'est pas toi qui es au contrôle, mais c'est le système ou ceux qui contrôlent le système qui dictent ce qui doit arriver. Ce type de personne, c'est très difficile qu'elle fasse la différence. Très souvent, ces personnes sont frustrées. Très souvent, ces personnes vivent en dessous de leur potentiel parce que leurs aspirations sont très souvent contraires aux aspirations du système dans lequel elles se trouvent. Par exemple, tu peux être dans une famille peut constituer un système, une communauté, un village, une culture peut constituer un système. Tu peux être dans une famille où on a martelé dans ton esprit depuis ton enfance qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Il y a des boulots que nous ne pouvons pas faire. Il y a des réalisations auxquelles nous ne pouvons aspirer. Peut-être parce que nous sommes pauvres, peut-être parce que nous sommes noirs, peut-être parce que nous ne sommes pas éduqués. Il y a des croyances qu'on implante dans ton esprit depuis ta naissance dans ce système, dans cette famille, dans cette culture, qui font en sorte que tu vis selon ce qui a été déclaré, selon ce qui t'a été enseigné, selon ce qui t'a été communiqué, selon les us et coutumes que tu as vu faire autour de toi. C'est pour ça, par exemple, que vous voyez que il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles sortent d'un certain environnement, elles ont une façon de penser, elles ont une façon de parler, elles ont des choses qu'elles savent qu'elles peuvent faire et elles ont d'autres choses qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas faire. Mais si tu veux faire la différence, l'une des choses que tu dois savoir, c'est que tu dois t'affranchir de ce genre de groupe. Tu dois sortir du groupe de ceux qui travaillent pour le système, ceux qui sont programmés par le système, ceux qui dépendent du système, ceux qui sont assujettis par le système, ceux dont les compétences, les performances, les réalisations et les rêves sont limités par le système. Il y a une histoire qui me revient à l'esprit très souvent. Lorsque je parle de ce genre de choses, c'est l'histoire d'un grand commis de l'État qui était à l'époque d'Israël, à l'époque de l'Égypte, qu'on appelait Joseph. L'histoire raconte que très petit, il a développé un rêve. Il s'est vu dans les rêves étant grand, il s'est vu dans les rêves étant une personnalité éminente. Et il a vu que même ses frères venaient vers lui pour chercher de la subsistance. Même ses frères l'admiraient et l'honoraient dans son rêve pour ce qu'il était devenu. Et l'histoire raconte que lorsqu'il est parti partager ça d'abord avec son père et puis avec ses frères, mais tous se sont moqués de lui. Tous lui ont demandé, mais qui est-ce que tu penses que tu es? Est-ce que tu peux faire ce genre de choses? Donc tu veux dire que nous, tes frères, avec tes parents, nous on va t'honorer parce que tu as atteint les cimes de les cimes de la hiérarchie et tu penses que c'est possible. Toi, notre petit frère, qui est-ce que tu penses que tu es? L'histoire continue même en disant que ses frères sont devenus jaloux, en disant il faut qu'on finisse avec lui, il faut qu'on l'achève, il faut qu'on l'exécute. Comme ça, nous verrons ce que deviendront ses rêves. Et ça, c'est un exemple d'un système dans lequel on nous empêche de voir grand, on nous empêche d'aller au-delà d'une certaine limite. Des fois, quand tu es dans la famille et tu dis « j'aimerais faire ceci », des fois c'est ton propre frère, des fois c'est ton propre père, des fois c'est ta maman qui te dit « oh, tais-toi, on ne parle pas des choses comme ça, arrête de rêver, mange ». Je ne sais pas si tu as eu des choses comme ça. Arrête de rêver, mange. C'est pour ça que moi, par exemple, je ne frustre jamais mes enfants lorsqu'ils viennent me parler d'un rêve. Parce que lorsqu'on est encore tout petit, on est plein de rêves. On est un rêveur. Mais très souvent, le système tue le rêveur. Et lorsque le rêveur est tué en nous, nous ne voyons plus grand. Nous devenons ce que le système appelle être réaliste. Il ne faut pas rêver. Qui pense être tu? Tu es né où? Tu connais qui? Tu as quelle capacité? Tu viens de quelle famille? Et tout ça finit par nous assujettir et nous devenons des personnes qui dépendent du système, qui vivent du système, qui ne vont pas plus loin que ce que le système nous a dit que nous devons faire, nous a dit que nous sommes et nous a appris que nous sommes capables d'accomplir ou de réaliser. Ça, c'est le premier groupe de personnes. Et ce groupe de personnes-là, très souvent, ce sont des personnes frustrées.
Très souvent, ce sont des personnes qui sentent à l'intérieur d'elles qu'elles sont comme en cage, elles sont comme emprisonnées, elles sont comme en cellule. Elles ont des aspirations, mais en même temps, elles sont remplies de peur. Pourquoi? Lorsqu'elles pensent à quelque chose qui est contraire à ce qu'on lui a appris, ça suscite la peur en elle. Pourquoi? Parce qu'elle elle est en train de vouloir traverser les limites. Ça se passe au niveau de l'esprit. Si toi qui regardes cette vidéo, tu es d'accord avec moi et tu vis ce genre d'expérience, tu seras d'accord avec moi de dire que lorsque tu commences à rêver grand, ça crée la peur en toi, ça crée la gêne en toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de vouloir étendre tes limites au-delà de ce qu'on t'a dit dans ce système-là que tu peux faire ou que tu ne peux pas faire. Ça, c'est le premier groupe de personnes. Et si tu veux faire la différence, tu dois savoir quelque chose de fondamental. Ceux qui font la différence dans leur propre vie, dans leur environnement, dans leur communauté, se sont affranchis ou ont décidé de sortir de ce premier groupe. Le deuxième groupe de personnes, je vous ai dit que le monde est composé de 3 groupes. Ceux qui travaillent pour le système, ceux qui sont contrôlés par le système, dépendants du système, ceux qui travaillent avec le système et ceux qui contrôlent et créent le système. Donc le deuxième groupe, c'est ceux qui travaillent avec le système. Ceux qui travaillent avec le système, contrairement au premier groupe, eux, ils ont appris les règles du jeu du système. Ils sont passés maîtres dans l'art de jouer et d'utiliser le système à leur profit. Au lieu de se laisser assaillir en disant « je ne peux pas », ils se sont mis à l'école du système. Ils ont appris comment le système fonctionne. Ils ont appris quelles sont les règles du jeu et ils ont compris « voici ce que je peux faire pour pouvoir tirer mon épingle du jeu ». Aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent aux autres comment devenir riche, par exemple, par l'immobilier. Pourquoi? Ils ont appris le système. Ils ont appris comment utiliser l'argent des autres, ça veut dire l'argent des banques. Ils ont appris comment utiliser les crédits bancaires pour pouvoir acheter des maisons et pouvoir se générer des profits. Ils ont appris. La majeure partie de ce que nous appelons des personnes à succès sont des personnes qui ont juste compris comment le système fonctionne. La grande majorité de la population appartient au premier groupe, ceux qui travaillent et dépendent et sont limités par le système. Le deuxième groupe de personnes, c'est ceux qui ont compris, ils ont appris, ils ont étudié comment le système fonctionne, comment ça marche et ils ont trouvé les failles dans le système pour pouvoir s'enrichir. Ces personnes-là, ce sont les personnes qui travaillent avec le système. Mais très souvent, ces personnes sont limitées, elles n'arrivent pas à faire la différence parce qu'elles ne peuvent pas faire quelque chose qui est contraire au système. Je te prends un exemple. Si je suis dans une organisation et j'ai compris les règles du jeu dans cette organisation, dans cette entreprise. J'ai compris par exemple ce que le boss recherche. J'ai compris par exemple les aspirations du boss. J'ai compris par exemple que dans cette compagnie-ci, dans cette entreprise-ci, voici le type de boulot ou le type de compétences qui paye le plus. J'ai compris ça parce que ce sont des compétences qui sont importantes aux yeux de la direction, aux yeux du boss, et que je me mette à développer ces compétences, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, dans cette organisation, je vais devenir parmi les personnes les mieux payées, je vais devenir une personne qui est admirée par l'administration et je vais monter en grade. Pourquoi? Parce que j'ai compris les règles du jeu. Mais la chose ou le défaut avec ce groupe de personnes, c'est que tu ne peux pas t'élever non seulement au-dessus du système, mais tu ne peux pas aller à l'encontre du système. Je te prends un autre exemple. Si dans cette organisation, dans cette entreprise, tu as compris les règles du jeu, tu sais ce que le boss désire, tu sais quelle est la vision de l'entreprise, tu sais quelles sont les compétences clés et les compétences rares et stratégiques pour cette entreprise. Et tu décides, parce que tu as compris ça, de développer ces compétences et de commencer à apporter de la valeur selon les aspirations de la direction, selon les aspirations du boss, selon les aspirations de l'entreprise, tu vas progresser.
Mais quelque chose va se passer. C'est que, quel que soit ce que tu veux réaliser, qui est contraire à la déontologie de cette organisation, tu seras bloqué. Et beaucoup de personnes qui travaillent avec le système ont des convictions, mais ne peuvent pas les exprimer, de peur qu'en les exprimant, qu'est-ce qui va se passer? Le système va les bloquer. Le système va les évincer. Tu ne peux réussir. Lorsque tu es cette personne qui travaille avec le système, tu ne peux continuer de prospérer que lorsque tu respectes les règles du jeu. Lorsque tu marches selon les directives du système, lorsque tu surfes sur la vague du système. Et disons-nous les vérités, beaucoup d'organisations, beaucoup de systèmes, beaucoup de familles ont des déontologies, ont des règles qui ne sont pas des règles éthiques. Mais très peu de personnes arrivent à s'élever au-dessus de cela. Parce qu'on va dire que non, tu as trahi le système, non, c'est contraire à nos règles et le système va t'évincer. Combien de fois nous avons suivi des personnes qui sont abusées dans des familles, et j'ai suivi des histoires, j'en ai suivi plusieurs, mais lorsqu'elles veulent se lever pour parler des abus, que soit le père, soit la mère ou le frère ou la sœur ont commis sur elles, la famille dit à ces personnes, tais-toi. Il ne faut pas amener la honte sur la famille. Tais-toi, c'est ton père, tu ne peux pas parler de ton père. Tais-toi, tu ne peux pas accuser ta mère. Combien de personnes se retrouvent dans ce genre de système? Et lorsque tu es dans ce genre de système, tu as le choix. Soit tu continues de faire allégeance au système et d'être adoubé par le système, d'être couvé par le système, de que le système te fasse les avantages, ou tu décides de décrier ce que tu trouves injuste, ce que tu trouves qui n'est pas éthique et risquer de te faire évincer du système. Beaucoup de personnes qui réussissent, que dans tout type d'organisation que nous puissions imaginer, une bonne partie des personnes que nous adulons et que nous admirons, ce sont les personnes qui ont simplement compris les règles du jeu. Beaucoup de ces règles, souvent, ne sont pas des règles moralement correctes, ou beaucoup de ces règles ne sont pas des règles qui cadrent avec leurs convictions, mais parce qu'elles ne veulent pas frustrer le système. Parce que si le système est frustré, le système va te bloquer, alors elles continuent de se compromettre simplement pour avoir de l'argent. Et ces deux premières catégories, si tu te trouves dans ces deux premières catégories, tu ne peux jamais réellement faire la différence dans ta vie et faire la différence dans ton environnement. Comment pouvons-nous faire la différence lorsque nous violons, par exemple, nos propres convictions? Comment peux-tu faire la différence lorsque tu vis dans un système qui te donne tout ce que tu as besoin, peut-être matériellement et financièrement, mais qui te pousse à te compromettre dans tes valeurs, dans tes convictions? Tu fais des choses que tu n'aimes pas faire, mais parce que tu veux être adulé par le système, parce que tu veux être adoubé par le système, parce que tu veux prospérer dans le système et tu as peur que le système se tourne contre toi, tu te soumets et tu fais ce qu'il faut. Beaucoup de personnes, ce que nous appelons aujourd'hui, par exemple, les prisons dorées. Il y a une expression qu'on emploie souvent qu'on appelle les prisons dorées. C'est quoi les prisons dorées? Ce sont des personnes qui sont dans les châteaux, qui roulent sur carrosse, ce sont des personnes qui ont matériellement, financièrement la dolce vita, ils vivent bien, mais à l'intérieur, ils sont frustrés. À l'intérieur, elles sont blessées, mais à l'intérieur, elles ne sont pas épanouies. Pourquoi? Parce qu'elles ont choisi de faire plaisir au système pour que le système continue de leur donner ce matériel, cet argent, ces ressources dont elles ont besoin. Mais la contrepartie, c'est quoi? La compromission. Et quand une personne se retrouve dans cette catégorie-là, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas épanouie. Parce que lorsque tu ne vis pas pour réaliser ton potentiel, pour réaliser ton but, pour réaliser ce pourquoi tu es venu sur la terre, même tout l'argent du monde ne peut pas te rendre heureux. Parce que rien ne peut donner plus de satisfaction que le sentiment d'être utile à quelque chose, de faire la différence, pas seulement dans ma vie, mais dans les vies des autres. Ceux qui appartiennent à ce deuxième groupe, apparemment, sur le plan extérieur, ils ont réussi, ils sont bien nantis,
Ils ont tout ce que quelqu'un peut imaginer sur l'apparence extérieure, mais beaucoup de ces personnes se compromettent, pas forcément toujours parce que le système a des règles injustes, mais simplement parce que le système a des règles qui ne cadrent pas avec leur vision de la vie. Il faut savoir que on peut avoir deux visions de la vie opposées sans que nos visions soient immorales. Mais nous avons deux approches différentes. Par exemple, moi je peux penser par exemple que le meilleur moyen de réussir financièrement, c'est d'avoir une bonne carrière professionnelle dans une bonne entreprise. Une autre personne peut penser que le meilleur moyen de réussir sa carrière financièrement, c'est de se lancer à son propre compte, de lancer sa propre affaire, de lancer son propre business. Une autre personne même peut penser que le meilleur moyen de réussir financièrement, c'est de commencer à investir dans des autres entreprises cotées et investir, de faire peut-être du trading. Vous voyez que toutes ces personnes parlent de la même chose, mais elles ont des approches différentes. Celui qui décide de développer ou d'accroître ses revenus financiers par sa carrière ne pratique pas quelque chose d'immoral. Celui qui décide d'adopter la voie de l'entrepreneuriat n'est pas immoral. Celui qui décide de se concentrer sur l'investissement n'est pas immoral. Pourquoi est-ce que je prends ces exemples? C'est pour dire quoi? Tu peux être dans un système, tu peux être dans une famille, tu peux être dans une organisation, tu peux être dans une entreprise, dans une culture où il y a une façon de penser, une façon de voir, une façon de vivre, une vision du monde qui ne cadre pas avec tes convictions personnelles, pas parce que cette vision est immorale, mais parce que tu es juste différent. Ton appel est différent, ton but dans la vie est différent et le don que tu portes pour manifester ce but est différent. Donc, ceux qui vont appartenir à ce deuxième groupe, ce sont ces types de personnes. Ils ont des convictions différentes, elles ont des visions différentes du système dans lequel elles se trouvent, mais parce qu'elles ont peur de voir le système se retourner contre elles, parce qu'elles ont peur que la famille les rejette, parce qu'elles ont peur que toute la famille se lève, parce qu'elles ont peur qu'en essayant de parler, le boss va me virer, parce qu'elles ont peur qu'en essayant de dire ce que je pense, on va me rejeter, je n'aurai plus le salaire, je n'aurai plus le soutien. Elles préfèrent se compromettre pour avoir les choses, pour avoir les ressources, pour avoir l'argent, pour avoir le matériel et pour avoir le support du système. Ça, c'est la deuxième catégorie. Cette deuxième catégorie ainsi que la première, si tu te trouves dans ces deux-là, tu ne pourras pas faire la différence. Maintenant, il y a la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est ceux qui créent et contrôlent le système. Ici, lorsque je parle de créer et de contrôler le système, je parle de lancer un nouveau mouvement. Je parle de sortir du système dans lequel tu te trouves, pas forcément parce qu'il est immoral, pas forcément parce qu'il n'est pas éthique, mais parce que cette façon de penser ne cadre pas avec ta vision du monde, ne cadre pas avec le but de ta vie, ne cadre pas avec ta passion, ne cadre pas avec ton don. Et tu décides donc, parce que tu crois fermement que tu as une voix, tu as un message, tu as quelque chose à partager, tu as un but précis, tu as une passion qui bouillonne en toi, tu décides de sortir de ce système et de créer un nouveau mouvement, de créer un nouveau système, de créer une nouvelle vision, de créer une nouvelle façon de faire, de créer une nouvelle entreprise, de créer une nouvelle catégorie. Ceux qui appartiennent à cette catégorie, ce groupe de personnes, c'est eux qui font la différence. Ceux qui font la différence, c'est ceux qui ont le courage de se lever pour leurs convictions, qui ont le courage de se lever pour accomplir leur mission de vie, qui ont le courage de se lever pour assouvir, pour suivre leur passion, pour mettre leurs dons au service des autres afin d'apporter le changement, un changement que seuls eux sont capables d'apporter. Ce groupe de personnes-là, c'est le groupe de ceux qui font la différence. Steve Jobs de Apple appartient à ce groupe. Martin Luther King Jr. appartient à ce groupe. Il est né dans un système où les Noirs étaient oppressés par les Blancs,
Et beaucoup de Noirs ne voulaient pas parler. Il y avait les Noirs qui travaillaient pour le système. Il y avait les Noirs qui avaient compris les règles du système et qui travaillaient avec le système et qui prospéraient dans ce système. Et lui, il a dit, jamais, je ne veux pas me compromettre. Et il a commencé à élever sa voix pour parler de son rêve. Nous connaissons tous son fameux discours. I have a dream. I have a dream. J'ai un rêve qu'un jour ici en Amérique, les Noirs et les Blancs pourront marcher main dans la main. J'ai un rêve que ici aux États-Unis, ma fille, mes petits-enfants et les prochaines générations ne seront plus jugés par la couleur de leur peau, mais la qualité de leur caractère. Il avait un rêve, ce fameux discours « I have a dream ». Il a décidé de sortir du système et de créer un nouveau système, de créer un nouveau mouvement, de vendre ce rêve, de proclamer son rêve, afin que ceux qui appartiennent à cette vision qu'il avait puissent venir ensemble, puis puissent créer ce nouveau système avec ces nouvelles façons de penser qui allaient faire la différence. Mère Teresa appartient à cette catégorie. Cette enseignante, sœur catholique, qui pendant longtemps passait devant ces malheureux et ces pauvres en Inde, dans la ville de Calcutta, et qui un jour en a eu marre et a dit, moi je ne veux plus rester sans rien faire, je veux me lever pour faire quelque chose. Parce que tout le monde les voyait et personne ne faisait jamais rien. Tout le monde se disait, c'est comme ça qu'ils sont. On va faire comment? On ne peut pas changer. Mais Mère Teresa a dit, non, c'était un fardeau, c'était un appel qu'elle a ressenti à l'intérieur d'elle. Elle a dit, je dois faire quelque chose. Elle est partie démissionner de l'école là où elle enseignait pour commencer à se consacrer à ces pauvres. Et nous savons l'impact qu'elle a eu au point où elle a été invitée à la tribune des Nations Unies pour donner un discours mémorable. Elle fait partie de ceux qui ont décidé de créer leur propre système. Parce qu'elle a identifié un manque, elle a identifié un besoin, elle en a fait sa mission de vie, elle s'est devenue sa passion, elle a mis son don au service de cette cause et c'est comme ça qu'elle a fait la différence. La même chose, Nelson Mandela, il est né sous le système de l'apartheid en Afrique du Sud et il a décidé il faut que ça change au prix de sa vie. Au prix de sa liberté, il a décidé de ne plus fermer la bouche, de ne plus être sous la coupole du système, mais de créer un nouveau système, de créer une nouvelle vision, de vendre un nouveau rêve. Et beaucoup de personnes, non seulement en Afrique du Sud, mais dans le monde entier, ont adhéré à cette vision. Si tu veux faire la différence, tu dois faire partie du troisième groupe. Tu dois pouvoir oser croire à tes rêves. Oser te lever pour tes rêves. Oser agir sur la base de ton rêve. Voilà les trois catégories. Donc, ceux qui font la différence, c'est qui? Parce qu'on a dit, cette masterclass, cette vidéo, c'est pour ceux qui veulent faire la différence. Qui ils sont? Comment le font-ils et pourquoi le font-ils? Quels sont ceux qui font la différence? C'est ceux qui ont décidé de ne plus dépendre du système, de ne plus être les bons joueurs dans le système en travaillant avec le système, mais de créer leur propre système en partageant leur vision, en partageant leurs convictions, en mettant au service de la communauté leurs dons, selon la mission et l'appel et la vocation qu'ils ressentent fortement dans leur esprit. C'est eux qui font la différence. On ne fait pas la différence simplement parce qu'on dit qu'on veut faire la différence. On fait la différence parce qu'on sent qu'on est appelé à faire la différence, parce qu'on sent qu'on a quelque chose de particulier à apporter, parce qu'on a remarqué un problème, une situation qui nous fait perdre le sommeil et pour lequel des fois nous sommes prêts à abandonner notre boulot, à abandonner notre zone de confort, à abandonner les avantages que nous avions pour pouvoir résoudre ces problèmes, pour créer une émulation, pour créer un mouvement, pour rassembler des personnes pour dire allons et réglons ce problème. C'est pour ça que l'on est là. Ça, c'est une chose à savoir. Comment ils le font? Ils créent un nouveau système. Maintenant, pourquoi ils le font? J'ai noté ça ici et je vais partager avec toi 5 choses qui mettent à part ceux qui font la différence. Pourquoi ils le font? Qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qui constitue leur ADN sur le plan mental qui les pousse à agir de la sorte? Pourquoi est-ce qu'ils le font? 5 raisons que j'ai notées pour toi. La première raison, c'est que ceux qui font la différence, qui appartiennent au troisième groupe,
ont ce sentiment profond d'être sur terre pour un but. Et ce but-là, c'est faire la différence là où ils se trouvent, dans leur entourage, dans leur communauté. Ça, c'est la première chose. Pourquoi font-ils la différence? Parce qu'ils ont ce sentiment profond qu'ils sont sur terre pour un but. Et ce but, c'est de faire la différence. Ils sont animés par ce sentiment profond. Ils ne sont pas animés d'abord par le désir de se faire de l'argent. Ils veulent se faire de l'argent. Oui, ils aimeraient aussi rouler dans de grosses voitures. Oui, ils aimeraient porter de beaux habits. Oui, il n'y a rien de mal à ça. Mais leur profonde motivation, c'est d'accomplir ce pourquoi ils croient et ils pensent fermement qu'ils sont sur cette terre. Ça veut dire faire la différence. La deuxième chose, c'est qu'ils ont une passion insatiable pour changer les choses dans la vie des autres et dans leur propre vie. Ils ont cette passion qu'on ne peut pas éteindre, insatiable, de changer les choses. Ils ont cette attitude, il faut que ça change. Je ne peux plus tolérer ça. Dans ma vie, je ne peux plus le tolérer. Dans la vie des autres, je ne peux plus le tolérer. Ils sont passionnés. C'est une histoire de passion. Ça veut dire qu'ils sont prêts à se sacrifier. Ils sont prêts à se donner pour que cette situation qui les met en colère, ou cette situation qui les rend inconfortables, ou cette situation pour laquelle ils pensent être appelés change. Non seulement dans leur propre vie, mais dans la vie des autres. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui les caractérise, c'est qu'ils ont une foi inébranlable dans le fait qu'ils sont dotés de talent, de capacité pour pouvoir accomplir ce pourquoi ils sont sur la terre. Ça veut dire faire la différence. Ils sont fermement convaincus. Ils ont cette foi inébranlable. Et cette foi-là leur donne une confiance hors norme. Ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas où commencer, ils n'ont des fois pas les ressources au début, mais ils ont cette conviction qu'ils vont trouver le moyen. Ils ont cette conviction qu'ils ont ce qu'il faut pour pouvoir créer les ressources. Ils ont ce qu'il faut pour pouvoir commencer ce mouvement. Ils ont ce qu'il faut pour pouvoir lancer ce business. Ils ont ce qu'il faut pour pouvoir engager ce nouveau projet. Ils ont cette foi inébranlable là qu'ils sont dotés de dons et que ce don-là leur donne la capacité de pouvoir réaliser cette mission de vie en accomplissant leur passion. Ils ont cette foi inébranlable. La quatrième chose, c'est qu'ils ont la ferme conviction que si quelque chose doit être fait, alors c'est eux qui doivent le faire. Ils ont ce sens de la responsabilité. Je crois que c'était John Fitzgerald Kennedy qui avait l'habitude de dire « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. » C'est la mentalité là qu'ils ont. Ils sont fermement convaincus que si quelque chose doit être fait, alors je le fais. Je dois le faire. Ils ne pensent pas aux autres. Vous avez beaucoup de personnes, lorsque on se plaint des situations, on espère toujours que quelqu'un d'autre viendra résoudre le problème. C'est pour ça qu'on aime accuser le gouvernement, c'est pour ça qu'on aime lancer les pierres aux autres, c'est pour ça qu'on aime accuser nos circonstances, accuser notre background familial, accuser notre pays, accuser notre couleur de peau. Mais ceux qui font la différence sont arrivés à la conclusion: si quelque chose doit être fait, si quelque chose doit changer, alors je suis celui qui va apporter ce changement. Ils ont ce sens élevé de la responsabilité. Ça, c'est la quatrième chose. Et la dernière chose, ils ont ce sentiment ferme que leur vie sera jugée sur la base de si oui ou non ils ont accompli leur mission de vie. Ça, ils ont ce sentiment ferme, vraiment enraciné en eux, que ma vie, à la fin, sera jugée pas par le nombre de voitures, pas par le nombre d'avoirs en banque, mes avoirs en banque, mais par le fait que j'ai, oui ou non, accompli ma mission de vie, poursuivi ma passion et servi mon don pour faire la différence dans les vies des autres. Ils ont cette conviction.
le sens de la mission, une passion insatiable, une foi inébranlable, une ferme conviction qui sont appelés à être le changement que les gens recherchent et un sentiment profond qu'en fin de vie, ils ne seront pas jugés par ce qu'ils ont accumulé, mais ils seront jugés par si oui ou non, ils ont accompli leur mission, suivi leur passion et servi leur don pour faire la différence dans les vies des autres. C'est ça. Toi qui penses à l'intérieur de toi que ta vie vaut mieux que ça. Toi qui penses à l'intérieur de toi que tu vaux plus que ça. Tu peux réaliser plus que ça. Tu es peut-être au milieu de l'abondance matérielle et financière, mais à l'intérieur de toi, ça coince. Il y a comme quelque chose qui manque, mais tu n'arrives pas à trouver. Tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a bien plus dans la vie. Je vais te dire, ce sentiment très souvent, c'est une interpellation parce que nous sommes tous appelés sur cette terre, non pas à gagner de l'argent, que nous devons faire, mais à faire la différence, à servir nos dons, notre don aux autres, à suivre notre passion qui est de changer et d'améliorer la vie des autres, à réaliser notre but dans la vie. Et lorsque nous le faisons, tenez-vous tranquille. Et je parle par expérience. La joie que nous expérimentons, le bonheur que nous tirons lorsque nous le faisons dépasse toute forme d'excitation que nous pouvons avoir lorsque nous gagnons un grand contrat. Lorsque quelqu'un te dit merci, lorsque quelqu'un te raconte comment sa vie a été transformée grâce à toi, grâce à ce que tu as fait, grâce à ton message, grâce à ta formation, grâce à ton coaching, alors ça vaut plus que tout. Parce que c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour servir. Nous sommes là pour apporter un plus. Nous sommes là pour rendre le monde meilleur en apportant notre modeste contribution, en servant notre don, en suivant notre passion et en accomplissant notre mission de vie. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as obtenu assez de valeur. Si tu l'as fait, n'oublie pas, abonne-toi à notre page, abonne-toi à notre chaîne, like cette vidéo, partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.